Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant sacré où nous nous réunissons dans la prière, je viens devant toi avec un cœur plein d'espoir et d'attente. Je te demande de diriger notre regard vers le ciel et de mettre en avant nos besoins, de prendre le contrôle et de conduire notre vie sur le chemin de ta lumière. Aujourd'hui, alors que nous commençons une nouvelle semaine, je prie pour que tu prennes la tête de nos journées. Seigneur, tu es celui qui a dit dans ta parole, « Je vais devant toi et aplanirai les chemins tortueux ». Isaïe 45, 2. Je crois fermement que lorsque tu es à la tête de notre vie, tout ce qui nous semblait difficile sera transformé, et ce qui était obstrué sera désormais ouvert. Aide-nous à voir les portes se déverrouiller, à vivre des moments de grâce et à voir nos prières exaucées. Seigneur, je t'invite à prendre en charge chaque secteur de notre existence. Prends les rênes de nos vies sentimentales, de nos vies financières et de notre santé. Que chaque détresse disparaisse, chaque affliction soit calmée par ta paix divine. Parle aux routes embrouillées dans notre être et fais-les droites. Que chaque souffle de peur soit balayé par la mention de ton nom puissant. Aujourd'hui, je te demande de lever chaque fardeau qui pèse sur nos cœurs. Je te demande d'inspirer des changements dans nos vies, dans nos familles, dans nos carrières. Que ta lumière brille sur les ténèbres de nos incertitudes et que ta vérité nous éclaire à chaque pas. Je te remercie pour le plan que tu as pour nous, un plan de paix et non de malheur, un plan qui nous mène à l'espérance. Jérémie 29, 11. Aide-nous à traverser les tempêtes de la vie. Rappelle-nous que, comme les disciples sur le lac agité, nous ne sommes jamais seuls. Si tu marches avec nous, nous pouvons marcher sur l'eau de nos épreuves. Cultive en nous la foi qui agit, une foi qui sache s'élever au-dessus des vagues de la vie et s'installer dans la tranquillité de ta présence. Seigneur, nous déclarons avec force que cette semaine sera éclairée par ta bénédiction. Nous savons que les combats que nous avons traversés jusqu'à présent n'atteindront pas le cœur de notre victoire. Tu es notre refuge, notre force et notre secours dans les moments difficiles. Psaume 46, 1. Nous mettons notre confiance en toi, tu es le Dieu de l'impossible. Et avec toi, toutes choses sont possibles. Je t'invite, Seigneur, entre dans chaque situation, chaque problème dont nous avons besoin que tu t'occupes. Prends le temps d'écouter notre cri, nos désirs ardents, nos larmes non versées, car nous savons que tu es un Dieu qui entend et répond. Jésus, je lève mes mains vers toi et proclame que ma vie, celle de ma famille et de mes amis, sera transformée par ta puissance. Je te prie également pour toutes les âmes qui se joignent à cette prière, que chacun de ceux qui écoutent ce moment de méditation sente ta présence réconfortante, que ta puissance de guérison touche leurs cœurs et leurs corps, et que ta paix, qui surpasse toute intelligence, les enveloppe. Philippiens 4, 7. Je demande à chacun de nous d'élever un cri dans nos cœurs, affirmant avec conviction, « Seigneur, prends la tête de ma vie ». Écris dans nos esprits cette déclaration pour que nous ne perdions jamais de vue que dans tous les domaines, tu es notre guide, notre soutien. N'oublions pas aussi, bien-aimés, de partager cette prière. Mettons un j'aime sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne Susurros Célestial. Puissions-nous être la lumière pour ceux qui nous entourent. Puissions-nous transmettre cette bénédiction divine à ceux qui nous entourent, à ceux qui en ont le plus besoin. Alors que nous continuons notre chemin, je prie pour que nos journées soient remplies de miracles, de surprises agréables et de réponses à nos ferventes attentes. Que tout ce que nous entreprenons soit couronné de succès, car pour ceux qui s'appuient sur le Seigneur, rien n'est impossible. Seigneur, nos cœurs sont un sanctuaire ouvert pour ta présence. Que chaque jour soit une occasion de te glorifier dans chaque instant de notre vie. Je prie pour que nous restions fidèles à l'amour que tu nous témoignes et que nous apprenions à aimer les autres comme tu nous aimes, sans condition. Seigneur Jésus, je crois sans l'ombre d'un doute que des chaînes seront brisées, des cœurs seront restaurés et des vies seront radicalement transformées grâce à ton intervention divine. Que nous marchions dans cette certitude chaque jour de notre vie.
Et je termine cette prière avec l'assurance que tu es notre Dieu et que ton amour ne faiblira jamais. Chaque prière que nous élevons monte vers toi et je crois déjà que les réponses sont en route. Ensemble, nous nous avançons vers les nouvelles bénédictions que tu prépares pour nous. Pour ceux qui nous écoutent, que ce moment soit une source d'inspiration. Puissions-nous encourager ceux qui nous entourent à se joindre à nous dans cette démarche de foi. Que chacun puisse savoir qu'ensemble, dans l'unité, dans la prière et dans l'amour, nous pouvons accomplir de grandes choses au nom de Jésus. Restons connectés, assidus dans la prière et ouverts aux bénédictions à venir. Ce que nous avons commencé aujourd'hui ne sera que le début d'une vie remplie de lumière, de force et de paix. Amen. Bonjour à tous, c'est un nouveau jour que le Seigneur nous offre. Prenons un instant pour réfléchir à la puissance de la prière et à l'amour incommensurable de Dieu pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour invoquer la sagesse des psaumes 91 et 23, déjà prometteurs de protection et de guidance. Ensemble, nous allons prier pour briser toute malédiction qui pourrait assombrir nos vies et nous vivre pleinement dans la lumière de Christ. Avant de plonger dans cette prière puissante, je vous invite à montrer votre soutien à cette belle communauté. Si cette chaîne vous inspire, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne Chemin de foi. Avec votre aide, nous pourrons partager ensemble cette lumière et espérance avec encore plus d'âmes. Préparez-vous maintenant, ouvrez votre cœur et ensemble, allons chercher la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 91, 1-2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts de pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 23, 1, 4. Aujourd'hui, mes chers amis, je vous invite à nous immerger ensemble dans la profondeur de ces paroles puissantes. Ces promesses divines sont un ancrage pour nos âmes. Nous vivons des temps éprouvants, des moments où la peur et le doute tentent de prendre racine dans notre cœur. Mais, comme nous le rappellent ces psaumes, nous avons un refuge. Nous avons un berger qui nous conduit, qui nous protège et qui prend soin de nous. Il est si important de se rappeler que nous ne marchons pas seuls dans notre voyage. Peut-être ressentez-vous sur vos épaules le poids des luttes, des défis qui vous semblent insurmontables, des pensées assombries par la culpabilité ou la tristesse. Mais je vous le dis aujourd'hui, le Seigneur est là, il vous entend. Il est celui qui brise les chaînes qui nous retiennent, celui qui efface les malédictions et restaure notre esprit. Rappelez-vous que la promesse de Dieu est claire dans son mot. Je ne crains aucun mal. Cette déclaration audacieuse n'est pas seulement une belle phrase, c'est une vérité à revendiquer pour votre vie. Chaque fois que les pensées négatives s'immiscent dans votre esprit, chaque fois que la peur essaie d'envahir votre cœur, rappelez-vous ce psaume. Rappelez-vous que l'Éternel, notre berger, est à nos côtés pour nous orienter et nous protéger. Nous avons tous amené quelque chose de lourd aujourd'hui. Peut-être y a-t-il des malédictions héréditaires que vous portez, des blessures mémorables d'échecs passés, ou même des doutes qui hantent vos jours. C'est le moment parfait pour les remettre entre les mains de notre Dieu. Il n'y a rien que lui ne puisse transformer. Si la vie a laissé des cicatrices, sachez que Dieu est l'expert en restauration. Il peut guérir, remettre de l'ordre dans le chaos et apporter la paix au milieu de la tempête. Souvent, nous avons tendance à nous laisser dicter notre identité par nos expériences passées. Nous nous croyons incapables de changer, de grandir, de nous libérer. Mais je vous rappelle aujourd'hui que le respect de Dieu est plus fort que n'importe quelle malédiction. Vous êtes aimés et précieux, créés à son image. Le sang de Jésus, versé pour nous, a brisé chaque curse et chaque attache. Élevons-nous et proclamons ensemble que nous sommes renouvelés en Christ. Écoutez cela.
l'ennemi voudra vous convaincre que vous êtes défait, que ces luttes sont votre chemin. Mais la vérité divine est différente. Vous n'êtes pas fait pour vivre dans la défaite. Vous n'êtes pas condamné à revivre sans cesse ce qui vous retient. Vous êtes fait pour marcher en victoire, pour mener une vie remplie d'espoir, de promesses et de bénédictions. Tenez ferme et proclamez cette vérité dans votre vie. Les psaumes 91 et 23 ne sont pas seulement des mots, ce sont des ancrages d'espoir. Quand nous les lisons, nous devons les faire résonner dans notre cœur, les déclarer sur nos vies, sur nos familles et sur nos communautés. Que rendons-nous ce matin à notre Seigneur? La meilleure façon de lui rendre grâce est de croire en ses promesses. Ne demeurons pas absorbés par nos doutes. Élevons notre voix et chantons nos remerciements pour la protection qu'il nous offre. Élevons nos mains et accueillons son amour qui nous entoure. Nous prions pour briser les chaînes, nous prions pour renverser les malédictions. Ces promesses de Dieu sont pour nous. Jésus a dit que tout ce que nous demandons dans sa volonté, il nous l'accordera. N'hésitons pas à demander, à prier et surtout à croire que Dieu est à l'œuvre. Chaque prière, chaque parole que nous prononçons est un acte de foi qui déplace des montagnes. Ces montagnes d'anxiété, de souffrance ou de crainte peuvent être effacées au nom de Jésus. Alors, je vous encourage, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, faites de ce moment un pas vers votre restauration. Vous avez le pouvoir d'éloigner ce qui vous retient. Ce n'est pas un simple souhait, c'est une déclaration de foi que nous faisons ensemble. Quand nous nous rassemblons pour prier, nous faisons front à chaque malédiction cachée qui pourrait être enracinée. Ensemble, nous avancions en union, en force et surtout en amour. N'oublions pas que la vie avec Dieu n'est pas simplement une affaire individuelle. Elle concerne également notre capacité à édifier les autres. Cela ne se limite pas à notre propre situation. À chaque fois que nous surmontons, nous devenons un témoignage vivant de la bonté et de la grâce de Dieu. En brisant les malédictions dans nos vies, nous devenons un canal de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Chaque fois que nous témoignons de la bonté de Dieu, nous fortifions la foi de ceux qui nous écoutent. De plus, cela nous rappelle l'importance de la communauté. Il ne s'agit pas seulement de nous, mais de ce que nous pouvons faire ensemble pour élargir le royaume de Dieu. Ensemble, unis par un même but, nous pouvons non seulement nous rétablir, mais aussi aider nos proches à se lever et à marcher dans la lumière divine. Alors, ne perdons pas espoir. Nous avons une force qui réside en nous, une force qui ne vient pas de nos propres efforts, mais de la grâce de Dieu qui nous enveloppe parfaitement. Ne sous-estimez jamais la puissance de la prière collective. Ce moment que nous allons partager dans un instant est la clé pour déverrouiller les bénédictions que Dieu veut déverser sur nos vies. En cette journée, prenons les promesses avec nous. Méditons sur ce que Dieu a dit et gardons confiance qu'il est notre refuge dans toutes les douleurs et les luttes. Que cette vérité nous accompagne chaque jour. Que nous puissions chaque matin choisir la foi sur la peur et décider de vivre dans la lumière de l'amour de Dieu. Vous qui écoutez ces mots, rappelez-vous, peu importe ce que vous traversez, rien n'est trop difficile pour notre Dieu. Il est souverain, il est à l'écoute, il a le pouvoir de tout changer. En ce moment précis, alors que nous allons prier ensemble, préparez-vous à recevoir une touche nouvelle de sa grâce. Restez avec nous, car c'est dans cette prière que transforme tout. C'est le moment le plus puissant et important de cette vidéo. Élevons nos voix, unissons nos cœurs et ouvrons-nous à la guérison et à la liberté que notre Dieu désire pour nous. Soyez prêts à témoigner des changements, à accueillir la paix, à recevoir les bénédictions. Continuons ensemble ce chemin de foi, main dans la main, cœur à cœur, et la prière qui suivra sera le point de départ de votre miracle. Cher ami, j'aimerais prendre un moment pour vous parler directement, comme à un ami cher, parce que ce que nous partageons ici est vraiment spécial. Vous voyez, chaque fois que nous nous réunissons pour prier et chercher la guidance de Dieu, c'est une occasion précieuse de grandir ensemble dans notre foi. Alors, j'aimerais vous encourager à vous impliquer davantage. Si quelque chose dans cette vidéo a touché votre cœur,
n'hésitez pas à le faire savoir. Vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous, partager vos pensées, vos réflexions ou même vos propres histoires de foi. Cela peut être un vrai cadeau pour ceux qui vous lisent, et vos mots pourraient véritablement résonner avec d'autres qui traversent des épreuves similaires. Et si vous voyez quelqu'un d'autre partager un témoignage, prenez un moment pour lui répondre. Montrez-lui que vous comprenez, que vous priez aussi avec lui. Cela crée un esprit de communauté. Nous ne sommes pas seuls dans ce chemin de foi, et chaque mot doux, chaque encouragement compte énormément. Vous savez, vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes, et c'est ça, la magie de notre rassemblement. N'oubliez pas non plus de mettre un « j'aime » si ce moment de prière a suscité quelque chose en vous. Cela aide à faire connaître cette belle communauté à d'autres qui pourraient aussi bénéficier de ces prières et de ces partages. Enfin, si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Ça vous permettra de rester connecté à notre voyage de foi commun et de recevoir des prières et des messages qui peuvent vraiment, je le crois, transformer vos journées. Votre voix compte, et ensemble, nous pouvons bâtir un lieu de réconfort et d'espoir. Alors, engagez-vous, partagez, commentez. N'oubliez pas que chaque interaction compte et que c'est dans ces petits gestes que nous pouvons illuminer le chemin de ceux qui nous entourent. Je suis ravi de continuer à cheminer à vos côtés, une prière à la fois. Avant de nous plonger dans ce moment de prière puissant que nous nous apprêtons à partager, je vous invite à prendre un instant pour vous préparer intérieurement. Trouvez un endroit calme où vous pouvez vous recueillir en toute sérénité. Respirez profondément et laissez de côté les préoccupations de la journée. Ce moment est pour vous, un moment sacré où nous allons invoquer la présence de Dieu ensemble. Je voudrais également vous encourager à vous munir d'un verre d'eau. Pendant notre prière, nous bénirons cette eau afin qu'elle puisse devenir un symbole de guérison et de restauration dans votre vie. L'eau est une représentation de la vie, et en la bénissant, nous demandons à Dieu qu'il l'imprègne de son essence divine, afin qu'elle puisse apporter force, santé et renouveau à chacun de ceux qui l'utiliseront. Prenez donc un moment pour vous servir un verre d'eau. Que ce geste simple soit un acte de foi, un pas vers l'acceptation de toutes les bénédictions que le Seigneur veut déverser sur vous. Avec cette eau à portée de main et votre cœur ouvert, nous allons prier avec ferveur et attente. Préparez-vous à recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous. Ce temps de prière vient bientôt, et il sera riche de promesses et de transformations. Restez attentifs et ouvrons ensemble nos cœurs à la puissance de Dieu. Seigneur notre Dieu, en ce jour, nous nous rassemblons devant ta présence avec des cœurs pleins d'attente et de foi. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre soutien dans les moments difficiles. Comme le dit ta parole dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Aujourd'hui, nous venons rechercher cet abri, cet endroit sûr où nous pouvons nous cacher et trouver la paix que notre âme désire tant. Nous voulons te remercier pour ta fidélité inébranlable, même lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur nous, même lorsque les doutes et les craintes essaient de nous submerger, nous savons que dans ta présence, nous trouvons refuge. Tu es celui qui nous protège des pièges de l'ennemi et qui nous garde à l'abri des fléaux. Nous revendiquons cette promesse ensemble. Seigneur, garde-nous sous ton aile, protège chacun de nous et éloigne de nos vies tout ce qui pourrait vouloir nous nuire. Seigneur, nous prions également pour ceux qui écoutent ces paroles et qui se sentent accablés par la vie. Tu connais les luttes de chacun. Tu sais combien il est difficile de faire face aux défis quotidiens. Nous te demandons de leur apporter réconfort et force. Fais-leur ressentir ta présence réconfortante, qu'ils sachent qu'ils ne sont jamais seuls. Donne-leur le courage de se lever chaque matin avec l'assurance que tu es à leur côté, que chaque jour soit une occasion de découvrir ta bonté. Dans le psaume 23, nous encontrons avec ces mots réconfortants, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts de pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Quelle merveilleuse déclaration!
Nous savons que tu es notre guide et nous te remercions pour la tendresse avec laquelle tu prends soin de nous. Seigneur, restaure notre âme aujourd'hui. Que ceux qui se sentent fatigués, épuisés par les épreuves de la vie, soient rafraîchis par ta présence. Que ceux qui se sentent perdus soient guidés sur le chemin de la justice par ta main douce et aimante. Nous te prions aussi pour ceux qui ont des besoins spécifiques, que ce soit sur le plan financier, relationnel, émotionnel ou physique, nous t'implorons d'intervenir dans ces situations. Les défis peuvent parfois sembler insurmontables, mais avec toi, tout devient possible. Seigneur, envoie ta lumière dans les endroits sombres de nos vies. Ouvre les portes qui sont fermées et crée des voies là où il semble n'y avoir aucune issue. Fais de notre foi un outil puissant pour recevoir ce que nous cherchons. Quand nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous déclarons avec foi « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Seigneur, nous voulons te remercier pour ta présence constante. Dans les moments de douleur ou de désespoir, rappelle-nous que tu marches à nos côtés. Rappelle-nous que même dans les moments les plus sombres, ta lumière brille toujours, que nous puissions voir cette lumière et la suivre fidèlement. Seigneur, nous nous tenons également en protection pour nos familles. Comme il est dit dans le psaume 91, « Tu diras à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Nous plaçons nos proches sous ta protection. Que ta main puissante repose sur eux. Protège-les de tout mal, préserve-les de toute maladie et accorde-leur la paix. Que chaque membre de notre famille soit enveloppé de ton amour et de ta sécurité. Nous savons que le monde peut être imprévisible, mais nous pouvons affronter l'incertitude grâce à la certitude de ton amour. Que ceux qui se sentent éloignés de toi soient attirés vers ton cœur. Qu'ils comprennent que ta grâce est suffisante pour chacun d'entre nous. Que chaque personne qui écoute cette prière ressente cette vérité au plus profond de son être. Nous sommes aimés inconditionnellement par le Créateur de l'univers. Seigneur, nous revendiquons aujourd'hui la guérison pour ceux qui luttent contre des maladies physiques ou des souffrances mentales. Tu es le Dieu qui guérit et nous croyons en ta promesse de restauration. Que chaque personne éprouvée par la douleur puisse expérimenter ta guérison miraculeuse. Que chaque cicatrice émotionnelle soit apaisée, que chaque cœur brisé soit rétabli. Tu sais quoi faire, Seigneur. Tu es capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Nous plaçons notre confiance en toi. Nous te prions également pour ceux qui ressentent la pression de la solitude. Que ta présence soit leur consolation. Donne-leur des amis, des frères et sœurs en Christ qui peuvent les soutenir, les aimer et marcher à leur côté. Nous savons que tu as créé chacun pour la communion. Que chaque écouteur se rappelle de tendre la main à ceux qui en ont besoin. Que nous puissions devenir des instruments de ton amour et de ta paix. Seigneur, aujourd'hui, nous brisons chaque malédiction qui pourrait peser sur nos vies. Nous déclarons que nous sommes libérés des chaînes de l'ennemi. Nous proclamons que nous sommes guéris des blessures du passé. Nous nous dégageons des fardeaux qui ne nous appartiennent pas et nous choisissons de revêtir la lumière de la vérité. Comme il est écrit, de ton côté, Éternel, il n'y a aucun changement. C'est pourquoi nous sommes dans l'assurance d'être affranchis et nous pouvons marcher avec bravoure. Jacques 1,17. Nous prenons cette assurance pour nous-mêmes. Nous faisons également appel à des miracles dans notre communauté. Que ce soit dans nos voisinages, nos lieux de travail ou nos retenues, nous prions pour que la lumière de ton esprit brille là où il y a des ténèbres. Que nous soyons l'image de ta compassion envers les autres. Que notre amour et notre bonté attirent ceux qui sont perdus et désespérés. Fais de nous des agents de changement, Seigneur. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir ta grâce et ta bonté. Que nous puissions nous réveiller chaque matin avec un cœur reconnaissant, prêt à accueillir les bénédictions de cette journée. Seigneur, aide-nous à voir ta main dans les petites choses, à apprécier la beauté de la vie qui nous entoure.
Que nous soyons toujours conscients des dons que tu nous fais chaque jour. Seigneur, nous te remercions pour cette communauté, pour chaque personne qui se joint à nous aujourd'hui. Que leur vie soit remplie de ta paix, de ta joie et de ton amour. Renforce notre unité et que nous puissions toujours nous tenir ensemble dans la foi, prier les uns pour les autres et nous encourager dans les temps difficiles. Fais que notre communauté soit un phare de ta lumière et un exemple de ton amour. Alors que nous avançons dans cette journée, renouvelons notre engagement envers toi. Renouvelle en nous un esprit ardent. Parle-nous à travers ta parole. Apprends-nous à méditer sur ce que nous lisons et à agir selon ce que nous apprenons. Ouvre nos cœurs aux nouvelles révélations et remplis notre esprit de sagesse. En ce moment, je vous demande de garder vos cœurs ouverts alors que nous nous préparons à nous engager dans une prière collective. Unissons-nous dans cet instant puissant et sacré. Demandons ensemble à Dieu de se rendre présent au sein de nos vies. Préparez-vous à recevoir toutes les bénédictions qui sont prêtes à être déversées sur vous. Ce moment est le vôtre, un moment où vous pouvez déposer vos fardeaux et vous présenter devant le Très-Haut. Seigneur, nous t'apportons nos craintes, nos doutes, nos douleurs et nos problèmes. Aide-nous à donner tout cela à toi. Nous savons que tu es capable de tout restaurer, de tout renouveler, de faire jaillir de la lumière même dans les ténèbres les plus profondes. Que lorsque nous quitterons cet espace de prière, nous ressentions une légèreté dans nos cœurs et un rafraîchissement au plus profond de notre être. Seigneur, que ta volonté seule soit faite dans nos vies. Que chaque jour soit rempli de témoignages de ta bonté, que nous puissions passer d'une simple croyance à une foi vivante, que nous puissions mustar le monde avec l'amour que nous avons pour chacun de nous, que chacun de nos pas soit guidé par ta main puissante et bienveillante. Ensemble, nous prions, nous cherchons et nous croyons. Amen. Chers amis, alors que nous terminons ce précieux moment de prière, je tiens à prendre un instant pour vous remercier sincèrement d'avoir partagé ce temps avec nous. Votre engagement et votre présence ici sont véritablement précieux. Chaque prière que nous avons levée ensemble, chaque mot échangé, contribue à tisser un lien fort entre nos cœurs et nous rapproche un peu plus de la lumière de Dieu. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de boire l'eau bénie que nous avons préparée, je vous encourage à le faire maintenant. Prenez ce moment pour vous nourrir de la bénédiction que nous avons demandée ensemble. C'est bien plus qu'un simple acte. C'est une déclaration de foi et un symbole de la guérison et de la grâce que Dieu veut déverser sur votre vie. L'eau, transformée par la prière, devient un canal de guérison et de renouveau. Alors saisissez cette occasion avec confiance. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans votre cheminement. Vous avez autour de vous des amis, des proches qui peuvent bénéficier de ces mêmes prières et bénédictions. Je vous invite à partager cette vidéo avec ceux que vous souhaitez voir touchés par la grâce de Dieu. Que ce soit un voisin, un membre de votre famille ou même quelqu'un que vous connaissez qui traverse des épreuves, votre geste peut apporter du réconfort et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Il est si important de se rappeler que notre foi ne doit pas se limiter à nous seuls. En priant et en partageant, nous devenons des instruments d'amour et de lumière pour les autres. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Chaque prière partagée est une promesse renouvelée, une bénédiction envoyée aux autres, et ensemble, nous pouvons fortifier la foi autour de nous. Alors, gardez cette connexion vivante. Soyez ouverts aux témoignages de grâce et de miséricorde qui se manifesteront dans votre vie et dans celle des autres grâce à votre partage. Votre voix compte, vos prières comptent, et votre amour est un véritable cadeau pour ceux qui vous entourent. Merci d'avoir été ici aujourd'hui, de vous être joints à ce moment sacré. Que la paix de Dieu demeure avec vous, aujourd'hui et à jamais. Que vous vous sentiez encouragé et inspiré en avançant vers l'avenir, par la foi et l'espérance. Amen.